Aujourd'hui, on part pour un voyage un peu spécial. Pas pour explorer un lieu, non, mais plutôt un territoire à la fois très intime et pourtant souvent complètement méconnu nous-mêmes. Quand on regarde cette image pour la première fois, on pourrait se dire, tiens, on dirait un paysage mythique, une sorte de montagne sacrée sortie d'une vieille légende. Mais en fait, ce n'est pas du tout ça. Parce que la géographie qu'on voit là, elle est intérieure. Chaque montagne, chaque rivière, chaque personnage, eh bien tout ça, ça correspond à une partie de notre propre corps, de notre propre être. Ce document fascinant, ça s'appelle la Neijing Tu, ce qu'on peut traduire par la carte du classique interne. C'est un concept vraiment au cœur du taoïsme qui nous invite à changer complètement de regard, à voir notre corps non pas comme une simple machine, mais comme un territoire sacré, un paysage vivant qui ne demande qu'à être exploré. Allez, première étape de notre exploration, la source de l'énergie. On va commencer notre voyage tout en bas, parce que toute la philosophie ici, c'est d'apprendre à remonter le courant. Si on regarde tout en bas de la carte, on voit une sorte de mer un peu agitée, et juste à côté, deux enfants qui s'activent sur une roue hydraulique. C'est vraiment ici, à la source, que toute la transformation va pouvoir commencer. Alors, cette mer des souffles, c'est une métaphore. Elle représente la tendance naturelle de notre énergie vitale, le fameux Qi, à se disperser au fil du temps. C'est normal. Et les deux enfants, qui symbolisent les aspects yin et yang de notre énergie, eh bien, ils ont une mission cruciale. Faire tourner ces trous pour inverser le courant, pour faire remonter l'eau, notre énergie, plutôt que de la laisser s'échapper. Et tout le principe de cette alchimie interne taoïste, il est résumé dans cette seule phrase, tirée de la carte. Apprendre à remonter le fleuve de notre propre vie, à transformer la perte d'énergie en accumulation. C'est un changement de cap radical. Ce processus, c'est un peu comme un raffinage, en 3 grandes étapes. On part du yin, notre essence vitale, c'est notre matière brute en quelque sorte. Puis, par un travail intérieur, on va la raffiner en qi, le souffle, une énergie beaucoup plus subtile. Et enfin, ce qi, une fois qu'il s'élève, devient shen, l'esprit, la pure lumière de la conscience. On continue. Deuxième partie, les champs de transformation. Là, on remonte le long de la carte pour arriver au niveau de l'abdomen. C'est un peu le grand laboratoire de notre alchimie intérieure. Ici, le décor change complètement. On quitte la mer pour arriver dans des champs, des ateliers, et on y trouve 2 personnages vraiment importants. Un laboureur avec son buffle, et un peu plus haut, une tisserande. Le laboureur, lui, il travaille la terre du champ de cinabre, le fameux Dantian, notre principal centre d'énergie situé dans le bas-ventre. C'est un travail de patience. La tisserande, elle, se trouve au niveau du cœur. Son rôle, tisser les fils de nos émotions. C'est une image magnifique pour symboliser le travail d'harmonisation de notre vie affective. Troisième et dernière étape de notre ascension, le palais céleste. On continue de grimper le long de la colonne vertébrale, direction notre sommet intérieur. Et là, tout en haut, la tête n'est plus une simple tête. Elle devient le mont Kunlun, la montagne sacrée de la mythologie chinoise. Un véritable palais céleste où réside l'esprit. La chaîne de montagnes qu'on voit serpenter, c'est en fait notre colonne vertébrale, la voie royale que le Qi emprunte pour monter. Une fois qu'il arrive au sommet, au fameux mont Kunlun, le Qi s'est totalement transformé en chêne, l'esprit. Et il est symbolisé par ce sage-là, en méditation, qui a atteint un état de clarté totale, d'union avec l'univers. Bon, c'est très beau tout ça, mais on peut se demander à quoi sert concrètement cette carte. Eh bien, c'est bien plus qu'une jolie allégorie. C'est un vrai guide pratique pour la méditation. La pratique qui lui est associée s'appelle Koansi, qu'on pourrait traduire par « conserver et contempler intérieurement ». C'est une méditation par visualisation. En s'aidant de cette carte, on apprend à sentir le souffle qui remonte le long du dos, à sentir l'énergie qui se rassemble dans le ventre, à apaiser son cœur. Bref, on apprend tout simplement à habiter son corps. Donc voilà, cette carte n'est pas juste un objet d'étude à analyser. C'est une porte d'entrée vers une expérience. C'est un manuel pour ressentir, pour vivre son propre paysage intérieur. D'ailleurs, pour ancrer un peu cette tradition dans l'histoire, il faut savoir que la version la plus connue de cette carte a été gravée sur une stèle en pierre en 1886. Et elle est toujours là-bas, conservée au Temple des Nuages Blancs à Pékin. C'est la preuve d'une transmission ininterrompue de ce savoir. Au final, la Neijing Tu, c'est un peu comme un maître silencieux. Elle ne donne pas tous ses secrets d'un coup. Elle est là, elle attend. Elle nous invite à la contemplation, à l'exploration patiente de notre propre univers. Dans un monde qui nous pousse sans arrêt à regarder vers l'extérieur, à chercher des réponses ailleurs, on peut se poser la question, et si finalement le plus grand de tous les voyages était intérieur ?